Palestiniens, l'histoire d'Israël est beaucoup plus forte que les hommes. Et... Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Aujourd'hui, rien ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi, je vous dis une chose. Moi, je vous dis une chose. C'est pas des faits. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc, défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer votre absence de courage face à la vérité. Faudra l'assumer. Judée-Samarie, c'est quelque chose de biblique, de la Bible. C'est vraiment, la source c'est dans de la notre Bible. droit sur tout Mais la Israël. politique, ce n'est pas la Bible. C'est-à-dire que la politique, c'est le compromis. Il faut trouver le moyen de vivre. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. Un bonjour de Madagascar. J'espère que vous allez bien, les amis. On fera prochainement, les amis, on fera une vidéo sur le monde arabe. Parce que moi, je pense que le monde arabe est en danger. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, j'ai trouvé trois sujets qui m'ont interpellé cette semaine. Et je vous la fais vite fait avant d'aller à la plage. C'est parti. Monsieur le général Richoux, vous avez parlé de déshonneur, vous me parlez de mauvaise foi. Je répète, je persiste et je signe. Vous êtes un député de la République, vous devez défendre le droit. Monsieur, comment pouvez-vous expliquer qu'en Cisjordanie, vous défendez le droit? Je peux terminer. Franchement, alors, il y a un problème. Montrer ici, puisqu'on est en train de parler, voilà, ça c'est un billet. Monsieur. Un billet, mais vous m'interrompez en permanence. Soit vous laissez terminer. Laissez finir, meilleur habib, et vous répondez. Voilà. Donc voilà, ça c'est un billet, à l'époque, Anglo-Palestine Bank Limited, en hébreu, et en anglais. Aujourd'hui, on peut négocier des territoires qui sont contestés. Mais je rappellerai juste au général que le parti républicain qui l'a attaqué, puisque je suis parti, veut transférer par l'intermédiaire de son président Eric Ciotti la capitale d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui veulent le faire. S'il vous plaît. Voilà. Meilleur, écoutons les deux points de vue. Oui, alors les républicains qui sont censés être des gaullistes, permettez-moi de vous dire qu'il y a quand même un problème maintenant. Aujourd'hui, qu'un parti de gouvernement qui soit défendre le droit, c'est notre droit, le droit. Moi, je rappelle le droit. Simplement, le socle des démocraties, c'est le droit, c'est le respect du droit, c'est le respect du droit international. Là, vous m'expliquez que Israël est un État démocratique, mais qu'il a le droit de s'asseoir sur le droit par un espèce de droit millénaire, religieux, etc., etc. Vous avez parlé de religion, je vais parler de mais monsieur, quand vous parlez de Judée-Samarie, vous parlez forcément de ça. Mais moi, ce que je rappelle la position de la France que vous connaissez bien. Lisez l'itinéraire de Paris à Jérusalem, de Chateaubriand. Laissez finir le général. Meilleur habib, s'il vous plaît, laissez finir le général. Voilà. Donc, et moi, je vous rappelle quand même que si vous avez un droit immémorial sur cette terre, il va falloir le rendre aux Philistins. Et puis peut-être qu'il faut rendre Constantinople aux Turcs à un moment donné. Donc, la Cisjordanie, ça a été reconnu. C'est un territoire reconnu qui appartient aux Palestiniens. Vous n'aurez jamais la paix, c'est tout ce que je veux dire, moi. Si vous n'aurez jamais la paix, si à un moment D'abord, c'est pas vous, je suis député français jusqu'à nouvel ordre, même si je suis franco-israélien. Oui, mais vous êtes le porte-parole de M. Netanyahou au quotidien. Permettez-moi de vous le dire. Voilà. Je suis élu à 4 reprises. Ne vous en déplaise, monsieur, vous êtes sans doute un commentateur télévisé. Moi, je suis élu au suffrage. Moi, je suis un général et un jour, vous serez ex-député. Moi, je serai toujours général. Je suis aujourd'hui... Tous les premiers ministres qui ont essayé de créer cet État palestinien, que ce soit Ehud Barak, qui était prêt à donner 95% de la Judée-Samarie et également le mont du Temple et diviser Jérusalem, que ce soit Ehud Olmert, qui également était prêt à donner 99% de la Judée-Samarie et donner même le Kotel en plus du mont du Temple, que ce soit Ariel Sharon, que ce soit Netanyahou, même s'il a dit qu'il était prêt à un État palestinien, l'histoire d'Israël est beaucoup plus forte que les hommes. Et quelles que soient les décisions d'hommes politiques, il y a un sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire va à l'application de la souveraineté sur l'intégralité de la terre d'Israël. Jean-Charles, Judée-Samarie, c'est quelque chose de biblique, de la Bible. C'est vraiment, c'est la source dans de la notre Bible. droit sur tout Mais Israël. la politique, ce n'est pas la Bible. C'est-à-dire que la politique, c'est le compromis. Il faut trouver le moyen de vivre. La normalité d'Israël, le jour venu, sera de vivre en paix avec tous les voisins, basés sur des accords de paix. Et ça, des fois, c'est contre la Bible. Mais il faut vivre aujourd'hui et non pas avant-hier. Alors, je ne vous rejoins pas du tout. Nous sommes venus en Israël parce que nos ancêtres y étaient, parce que ça a été la terre qui nous a été donnée par Dieu, et tous les peuples du monde entier peuvent le lire dans la Bible. Je suis d'accord. Nous ne sommes pas arrivés en Ouganda, nous sommes arrivés en Israël, nos ancêtres n'étaient pas sur le littoral de Tel Aviv, il était en Judée-Samarie.
si celui qui est capable de renoncer à la Judée-Samarie renonce finalement à tout droit qu'il a sur le reste de la terre d'Israël. Nous n'avons notre légitimité sur la terre d'Israël, que ce soit à Haïfa ou à Eilat ou à Naria ou à Netanya, que parce que nous avons un droit sur Hebron, sur Shrem, sur Yéricho, qui ont fait partie de la terre d'Israël, qui ont fait partie de l'histoire du peuple d'Israël et de son retour lorsqu'il est arrivé ici avec Josué à la tête. Le but n'est pas d'être un pays normal, Monsieur Ben Simon. Oui. Le but est d'être un pays juif, avec notre passé, de notre histoire, et ça n'est qu'ainsi que nous pourrons construire notre futur, si nous sommes conscients de notre identité juive et du fait que l'État doit être un État juif. Oui, mais parmi les nations. Là, il nous sert le discours pour justifier l'occupation de Judée et Samarie. Nos ancêtres étaient là. C'est écrit dans la Bible. Donc, on a le droit à cette terre. Parce que c'est écrit à la Bible. N'importe qui, maintenant, prend ce qui est écrit dans leur livre sacré et vient revendiquer quelque chose. Mais quel est le rapport entre un écrit biblique et la réalité géopolitique d'aujourd'hui? Il faudrait me l'expliquer. Expliquez-moi. Où est le rapport? L'argument biblique, c'est une excuse pour fuir la réalité. Les gens s'en fichent de savoir si tu te considères comme un peuple élu ou pas. On s'en fout totalement. On s'en bat les cacahuètes si tu es un peuple élu. On s'en fout totalement. Il n'y a que vous que ça intéresse. Et les athées. Parce que ceux qui vous considèrent comme les peuples élus sont souvent les politiciens que eux-mêmes sont athées. Si Israël veut vraiment être un pays normal parmi les nations, il doit abandonner cette idée de droit divin. Il faut arrêter, Calimero. Il faut arrêter. Les accords de paix, ce ne sont pas nous avons des droits divins. Non. C'est nous voulons vivre ensemble. Quand les pays colonisés réclament des droits, ou même la reconnaissance des atrocités passées, on crie au scandale. Mais quand quelques fanatiques réclament un territoire sous prétexte que c'est écrit dans la Bible, là, c'est accepté. Donc, ils prônent tous la laïcité et ils utilisent des droits bibliques pour justifier des décisions géopolitiques. C'est pas cohérent. Et puis, ce que je ne comprends pas aussi, quand je me pose la question, je me dis, oui, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Mais la personne qui a écrit dans la Bible, est-ce qu'il vous a dit à un moment donné qu'en allant là-bas, si vous trouvez des personnes qui sont déjà installées, vous prenez quand même le territoire? Ça, c'est écrit dans la Bible aussi. Donc, voilà, votre Bible, c'est écrit, ça, c'est écrit aussi. Et à un moment donné, il n'y a pas eu une personne parmi vous, un peu fut-fut, qui a posé la question. Et si par hasard, on trouve ces territoires déjà occupés, que faisons-nous? Donc, dans les écrits de la Bible, il n'y a pas de précision. C'est juste, allez-y, cette terre vous appartient. C'est tout. Donc, vous y arrivez. Vous trouvez un peuple qui ne croit pas du tout à votre Bible, qui sont déjà installés là-dessus. Et vous venez leur dire que notre Bible nous a dit que votre terre est à nous. C'est un cauchemar. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a tué 1 million de personnes sur un mensonge. Au moment de la guerre des armes de destruction massive en Irak. Je ne vais pas défendre le régime iranien. Bien sûr que non. Il est indéfendable. Mais je sais que l'Iran a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, l'a respecté. C'est l'avis unanime de l'AIAE. C'est aussi l'avis de la CIA. La CIA dit l'Iran respecte aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de penser que l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. En 1992, déjà, Benjamin Netanyahou disait l'Iran est à 6 mois d'avoir la bombe nucléaire. En 1992. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive, ça existe. Oui, avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Bon, je ne crois pas que l'ONU est validée. Israël bombarde... alors, je ne vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine
une population. Voilà, c'est à peu près pareil. Israël a bombardé la Syrie, a bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est la... C'est la propagande. Ça, c'est la propagande. C'est la propagande. Non, la propagande. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Ouais, moi, je suis journaliste. Moi, je toi, dis tu es un citoyen, tu as des opinions. Moi, je donne des faits. Je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, rien ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi, je vous dis. C'est ton opinion. Moi, je vous dis une chose. C'est pas des faits. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc, défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer votre absence de courage face à la vérité. Faudra l'assumer. L'Irak, les amis, l'Irak a fait des millions de morts. Des millions de morts en Irak. On nous a dit des armes de destruction massive et ça a déclenché une guerre monumentale. Mais aujourd'hui, on nous refait le coup avec l'Iran. Donc, la même phrase qu'on nous ressort depuis des années, hein. L'Iran est à 6 mois d'obtenir l'arme nucléaire. C'est devenu tellement risible que je me demande s'il y a encore des gens qui croient encore à ce scénario. Malheureusement, la réponse est oui, puisqu'on voit le résultat aujourd'hui. Tu as l'Amérique, c'est cet idiot de Trump qui a plongé les deux pieds dans l'argument de Netanyahu, qui a fini par épauler Netanyahu, qui a fini par entrer en guerre, parce qu'il a attaqué aujourd'hui des sites de l'Iran. Et je ne sais pas si vous avez vu le discours de Netanyahu pour remercier Trump. Vous avez vu son discours? Je ne sais pas si je la retrouve, je la mettrai, mais regardez le discours. Regardez comment il flatte l'ego de Trump. Parce que Netanyahu sait comment manipuler Trump. Son ego. Tout le monde sait que l'Iran a accepté des contrôles sur son programme nucléaire et tout le monde sait que l'Israël refuse. Mais ça paraît normal, ça paraît banal. Moi, je vais encore répéter ce que j'ai déjà dit par le passé, que ça vous déplaise ou pas. Du moins à certains. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces États? La Syrie, le Liban et l'Iran. Vous commencez à voir le tableau. Et laissez-moi pousser encore plus loin le raisonnement. Si Israël aujourd'hui attaque la Corée du Nord, croyez-vous vraiment qu'on aurait une réaction différente? Non, bien sûr. Non. Vous aurez exactement le même tollé médiatique soutenant l'Israël. À bras le corps. Parce que, voyez-vous, la Corée du Nord n'est pas dans le club privé. Elle ne partage pas nos fameuses valeurs occidentales. Israël, lui, fait partie du cercle privé, car Israël défend ces valeurs divines que l'Occident adore promouvoir. Tous les pays qui se plient à ce modèle, qui respectent ces valeurs célestes et divines de l'Occident, sont systématiquement protégés par le droit international sélectif. Et tous ceux qui n'adhèrent pas à ce modèle sont laissés pour compte. Si tu fais partie du club, tu es intouchable. Si tu ne fais pas partie du club, tu es une cible facile. Vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement par personne. Dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine,
Il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. Personne n'a été ouvert. C'est pas une enquête qui a été ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à C'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Eh ben, je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Ah ben donc, voilà. non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scannée, vérifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois. Voilà. Oui. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, M. Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. J'ai vu Martin Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Ah non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Ah voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, M. Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Betty. Franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité Ah, les amis, la politique française. Les amis, cette séquence, elle est mémorable. J'ai eu pitié de Patrick Cohen. J'ai vraiment eu pitié de lui. Rachida Dati, c'est une lionne. Elle est sauvage. Elle est implacable. Elle a massacré Patrick Cohen. J'ai eu pitié de lui, les amis. Je vais vous montrer l'état à laquelle elle a laissé Patrick Cohen après son départ. Ah là là. Donc, elle débarque sur le plateau de C'est à vous. Patrick Cohen la prend un peu de haut. Donc Patrick Cohen lui pose une question, une simple question évidemment, mais elle a pas du tout apprécié. Elle n'a pas du tout apprécié. Elle n'a pas du tout apprécié. Et elle a contre-attaqué, mais violemment. Donc en quelques secondes, Rachida Dati est passée d'une position défensive à l'attaque, mais à l'attaque totale, à une attaque violente. Elle a renversé la situation. Elle a accusé Patrick Cohen de harcèlement. Et puis quand elle est partie, ça c'est l'état à laquelle on a retrouvé Patrick Cohen. Dès qu'elle s'est levée, elle est partie, Cohen a fait un malaise. Non. Ça va pas? Si vous permettez. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Hop. Hop là. Oh. Non, ouais. Excusez-nous, il semble qu'il est victime d'un petit malaise. Allonge-le par terre. Et on relève les jambes. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi. Rick, allonge-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Malaise vagal. Les jambes, ouais. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. La vidéo ne date pas du même moment. En tout cas, non, je pense pas. Je l'ai pris juste à des fins humoristiques. Donc, pour comprendre juste la réaction de Dati, c'est qu'elle-même, elle a été visée par Mediapart. Donc, Mediapart qui l'avait accusée, qui avait fait une enquête sur elle, sur ses finances avec des lobbyistes et sa gestion douteuse de son rôle de députée européenne. Donc, voilà, elle n'a pas aimé que Cohen l'attaque là-dessus parce que, voilà, pour l'instant, je crois qu'elle fait l'objet d'une enquête, je crois, et voilà, elle n'a pas du tout apprécié. Donc, elle a riposté, mais d'une manière vraiment... oh, j'ai cru voir Mike Tyson quand il mettait une personne KO. J'ai vu la même chose. Elle s'est sentie en danger. Elle a attaqué avant d'être attaquée. Voilà. Elle a sorti les fameux comportements de Cohen qui a été ou qui est, je crois, accusé d'harcèlement en lui disant que l'harcèlement c'est un délit, monsieur Cohen. Donc à partir de là, Cohen est devenu tout blanc, il commence à transpirer parce qu'il voit très bien de quoi Dati voulait parler. Cette femme, elle est extraordinaire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce quelques vidéos que j'avais à partager avec vous. C'est pas facile de faire des vidéos dans les conditions où je suis. Je suis pas forcément dans mon petit studio. Donc voilà, je fais ce que je peux juste pour rester en contact avec vous. Prenez soin de vous les amis et que la paix soit sur vous.